Et voilà, un petit live du dimanche matin, sans les cartes, petit live comme ça. Donc un petit live où je vais attendre un petit peu, puisque j'ai pas mis de carte avant, j'ai pas rien dit, mais je l'avais annoncé pendant la semaine. Donc j'ai pas fait beaucoup de live cette semaine. C'était un moment d'introspection, un merveilleux moment avec moi-même, enfin merveilleux, pas toujours agréable, mais très intense, très profond, très profitable. Ah, coucou qui est là. Est-ce qu'on entend bien? Est-ce que tout va bien? Ah oui, le micro d'ailleurs, oui, ça a l'air d'être bon, le micro, pas que ça me fasse comme... Alors, je vais changer de micro, attention. Est-ce qu'on m'entend toujours bien? Yes, je pense même que c'est mieux. Alors, si on peut me faire un petit coucou, que je sache... Ok, tac. Voilà. Alors, qui est là? Est-ce que... Ah voilà, coucou, René. Ouais, c'est bien si on m'entend bien. T'as vu une différence avec le micro? Je pense que... Ah, coucou Elisabeth. Génial. J'espère que tu vas bien Elisabeth, que tu es prête pour demain. Je me réjouis de la suite. Bon, alors de nouveau aujourd'hui, j'ai pas mis de carte. Donc ça c'est justement le côté imprévisible. Hein. Tu m'avais dit, tu trouves pas lien. Mais je te vois, Elisabeth. Je pense que si tu l'as fait une fois, c'est bon. En tout cas, je te vois. Ton nom est là. Je pense que c'est les nouveaux. C'est plus clair. Bon, alors c'est bien. Donc je sors juste les cartes parce que j'ai pas encore tout choisi. J'ai choisi un jeu, mais pas tous. On va faire rapide parce qu'après, avec René, on va partir faire un petit tour en vélo, profiter de ce merveilleux soleil. Je sais pas comment c'est chez toi, Elisabeth, mais ici c'est grand soleil. Voilà, les autres personnes qui sont là, dites-moi comment ça va, si tout va bien. Bon, ben voilà. On va y aller. Nickel le son avec le micro. Bon, c'est bon. Quand ça fonctionne, c'est génial. Mais des fois, ça ne fonctionne pas. Et je vais quand même prendre aussi un petit verre d'eau pour me préparer. Voilà. Alors. C'est magnifique. Alors. Bon. Donc, semaine très intense, hein, mais juste magique. Toujours se rapprocher plus de soi, aller aller toujours plus profond, découvrir de nouvelles choses, prendre conscience, aller toujours plus profondément, c'est tellement riche et ça fait du bien et on se sent de plus en plus libre, de plus en plus léger. Et aujourd'hui, c'est ça que j'ai envie de célébrer, la légèreté et ce côté de faire ce qu'on aime, de vibrer la joie qu'on est, l'amour qu'on est, sans se mettre de pression. Voilà, alors j'ai décidé de commencer par mon jeu, celui-là. Coucou Josiane, belle journée à toi, gros bisous. Alors, je sais pas si tu dis belle journée, bisous parce que tu repars ou si c'est pour dire bonjour. Mais en tout cas, coucou. Alors, premier jeu, donc bientôt ils vont changer de... Bientôt ce sera un vrai jeu, hein, donc je suis en train de préparer ça pour que ce soit un jeu qu'on pourra se procurer. Voilà. Donc je me réjouis. Donc, cette carte qui dit « Pourquoi se battre contre le monde ? Réglons plutôt nos conflits intérieurs et le monde ira mieux. » Alors, ouais, celle-là, je vais la mettre en tu. En tu. Parce que comme je vais refaire le jeu, il faut juste que je m'en souvienne. Voilà. Du coup. Alors, pourquoi te battre contre le monde? Règle plutôt tes conflits intérieurs et le monde ira mieux. Ben voilà, hein. Là ici revient l'effet miroir, comme d'hab, hein, c'est quand même ce qui m'anime au plus profond. Et c'est vrai que j'observe, j'expérimente à quel point on peut parfois être en conflit contre soi.
Et on s'en rend pas compte. Donc du coup, on projette ce mal-être et cette lutte intérieure contre l'extérieur. Et c'est là qu'on est en réaction. Et ça, c'est tout justement ce que je dis dans les ateliers miroirs, quoi. Pourquoi ça me touche? Pourquoi l'extérieur me met en réaction? Comment ça parle de moi? Mais on n'est pas conscient, justement, vraiment, quand je dis aux gens, mais tu vois que tu es en train de te battre, tu luttes contre toi. Ouais, il y a une prise de conscience, quoi. Mais c'est pas immédiat, on s'en rend pas compte tout de suite, que c'est ça, en fait. Mais ce que j'expérimente, c'est plus justement, je règle ces conflits, plus je me vois dans comment je fonctionne, justement, où ils sont mes conflits, où sont les peurs, les croyances aussi qui limitent. Et je vois que finalement, voilà, c'est qu'une histoire de moi à moi, des histoires que je me raconte. Et bien que je peux régler ça, que je peux me réconcilier avec moi. Que je peux accueillir ces parts. Alors je disais, je crois que c'était dimanche passé, que j'avais l'impression de radoter. Ouais, voilà, j'ai l'impression de radoter toujours. Mais pourquoi c'est important de revenir là-dessus, c'est comme je dis, c'est hyper simple, mais c'est pas facile, forcément, à voir, à mettre en place. Elisabeth qui est là et qui participe à l'atelier sur l'effet miroir, hein, il y a des choses dont tu as pris conscience, puis il y a des choses... D'accord, c'est hyper simple, mais on n'en a pas conscience. Mais quand on met l'attention dessus, tac, ça se résout. Tac, tout d'un coup, il y a une prise de conscience et on est mieux, on est apaisé, on est moins en guerre contre soi, quoi. Et forcément, moins on est en guerre contre soi, moins on est en guerre contre les autres, parce que plus on est en paix avec nous, plus on va ressentir l'amour qu'on est. Donc si on est l'amour, il n'y a pas de lutte, il n'y a pas de... voilà, il n'y a pas de guerre. Donc, regardons en nous et regardons les conflits, observons-nous dans comment nous fonctionnons. Observons-nous dans ce que nous nous racontons. Soyons d'accord d'aller voir ces conflits. Là, j'ai entamé vraiment un nouveau processus, comme j'ai dit la dernière fois, c'est comme une renaissance où je vais encore plus profondément en moi, dans des choses très très lointaines aussi, l'enfance. Et c'est pas que je remue, ou j'entends, mais il y a des choses qui reviennent en rêve. J'ai eu cette attention-là, j'ai contacté des personnes qui étaient à l'école avec moi, avec qui je suis amie sur Facebook depuis longtemps, mais avec qui on n'a plus parlé depuis 20 ans peut-être. Et on s'est échangé, par exemple avec une amie d'enfance, on s'est échangé juste des vocaux. Oh, ça m'a fait bizarre, ça m'a touchée. Parce que je pense que je suis prête à aller voir encore une couche, aller encore plus profondément. Parce que ce que j'observe, c'est que des fois on croit, c'est bon, je sais, là j'ai réparé ça, mais il y a toujours, moi, voilà, comme je dis, tant qu'on est vivant, je pense qu'il y a quelque chose à aller voir, mais... Et se donner, s'autoriser à aller à l'intérieur, à voir et à transformer et à accueillir et à prendre conscience de qui on est toujours, mais justement qu'on n'a pas besoin d'aller toujours plus profond pour être bien. On peut décider d'être bien maintenant, même si on n'a pas tout compris. Mais après, ce processus-là, d'aller voir quand il y a des choses qui nous mettent en réaction, je pense qu'il est très sain. Enfin, pour moi, en tout cas, pour moi, il résonne, quoi. Mais on peut être bien à chaque instant, du moment qu'on le choisit. Et il n'y a pas besoin d'être... pour moi, il n'y a pas de niveau de personnes qui sont plus, moins. On est différents, on perçoit différemment, mais... En tout cas, pour moi, c'est important d'aller voir quand il y a quelque chose qui coince ou quand je me sens prête à aller plus profondément pour être encore mieux, pour partager encore plus ça. Parce que c'est vrai que moi, quand même, ce qui m'anime aussi, c'est de pouvoir partager ça. Mais bon, d'abord, c'est pour moi quand même, pour le bien-être interne, on va dire. Voilà. Donc, pour régler justement ces conflits, et justement ces conflits inconscients. D'une fois qu'on les met à la conscience, c'est complètement différent. Voilà, c'est ce que j'avais un petit peu à dire là-dessus. Comment ça résonne ? Et puis c'est cette idée d'effet miroir, plus on est en paix à l'intérieur, plus ça participe à l'extérieur, bien entendu, quoi. Voilà. Donc, tellement de résonance avec ce que tu dis avec cette belle carte. Ouais, bon, c'est bien. Elisabeth, c'est génial. Donc, mettons à jour ces conflits, parce que derrière ces conflits, il y a un trésor, il y a toujours un trésor. Derrière une difficulté, quand on est d'accord de la voir ou de la dépasser ou de choisir d'aller au-delà, il y a toujours un trésor. Et c'est ça qui est magique aussi, c'est d'aller voir justement tous ces trésors qui se cachent en nous au travers de tout ce qui se passe dans notre vie, quoi. Voilà, donc ce jeu, comme je dis, il existera bientôt. Il fera partie du voyage alchimique et c'est trop génial.
Voilà. Puis, celle qui était tout dessous, je vous l'ai dit aussi parce que, ben voilà. Je trouve ce qui me met en joie et je le fais le plus souvent possible. Et là, justement, par rapport au vélo, je vais partager ça. Parce que quand j'étais petite, quand j'étais gamine, enfin petite, ouais, j'adorais le vélo. Après, j'ai eu un vélo moteur, une mobilette, comme on dit en France. Et c'était cool aussi, ce sentiment de liberté. Et l'année dernière, on a fait 2 acquisitions. Enfin, on a acheté des vélos électriques. Et j'ai retrouvé cette joie de faire du vélo. C'est pas dans l'effort quand même. Enfin, si quand même, on en fait, mais j'entends pas dans la frustration, on va dire. Parce que des fois, d'aller dépend où, bah pour moi, c'était quand même fatigant et pas vraiment top. Mais là, on peut aller partout et c'est juste génial. Et maintenant qu'il refait beau, bah, j'ai juste envie, c'est d'aller pédaler, vraiment faire ce qui me met en joie. Et je vois quand je fais quelque chose qui me met en joie, bah, je peux encore plus partager, quoi. Je peux encore plus rayonner. Et c'est magique. Donc je t'invite à trouver ce qui te met en joie et le faire le plus souvent possible. Voilà. Alors des fois on ne sait pas ce qui nous met en joie. Ça c'est plus compliqué, mais bon. Alors, est-ce qu'on prend une petite carte action? On prendra pour la fin la petite carte action. On va prendre un petit ange. Je ne vais pas faire trop long aujourd'hui. Ah! Oh! Alors celle-là, il me semble qu'elle est déjà sortie il n'y a pas longtemps. Protection. C'est rigolo qu'il y ait un accent là. Protection. Protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Comme j'ai déjà dit plusieurs fois, pour moi, les anges, ils sont en nous. Hein. C'est pas quelque chose, c'est pas une entité à l'extérieur de nous. Pour moi, on est tout, on porte le monde en nous. Cette carte, elle me relie à justement cette idée de prendre conscience de qui on est, comme j'avais déjà une fois dit, je pense, dans un live extérieur, là. Souviens-toi de qui tu es. Souviens-toi que tu es bien plus que ce personnage auquel tu t'es identifié. Souviens-toi que tu es bien plus que les limites que tu te mets, que ce que tu crois que tu es. Tu crois que tu es fini, mais en fait, tu es bien plus que ça. Tu crois que tu es en mouvement, tu te régénères régulièrement. Voilà, donc quand tu prends conscience de ça, tu te rends compte à quel point tu es protégé. Mais c'est vraiment pour moi cette foi qui te protège. Cette foi en qui tu es. Hein. Alors, pour trouver ce que nous met en joie... Voilà, pour trouver ce qui nous met en joie, il faut juste essayer différentes choses et on finit par trouver. C'est toujours ce que je dis à mes clients. Expérimentez. Essayez de nouvelles choses. Tu sais pas ce qui te met en joie, mais tu fais rien. Ben, faut pas espérer que ça devienne comme ça. Essaye de nouvelles choses. Ça, c'est exactement ce que je dis aux personnes qui viennent me voir et qui sont dans cet état de pas savoir ce qui les met en joie. Voilà. Mais aussi, en lien avec ce que je viens de dire là, c'est plus on reconnaît qui on est, plus on lâche l'ego quelque part, parce que c'est l'ego qui nous fait croire qu'on a des limites. Hein, c'est l'ego. Alors c'est clair, on vit dans un monde de dualité, mais là, est-ce qu'on est... Enfin, on vient pour expérimenter ça, mais pour sortir de cette dualité, pour dire, bah oui, ok, il y a la matière, ok, mais on peut être autre chose, on peut manifester autre chose, parce que Dieu nous a fait à son image, hein, si on revient à ce que dit la Bible. Donc, nous sommes à l'image de Dieu. Donc, nous pouvons tout. Et l'ego, le mental, nous dit non, c'est pas vrai. Ce qu'on a expérimenté, nos parents, notre conditionnement nous dit non, c'est pas vrai. Là, t'as pas fait assez bien, là, il faut que tu sois plus parfaite, là. Mais en fait, on a juste à se souvenir de qui on est. Et quand on s'en souvient, on est protégé. Hein, on est protégé. Pour moi, ces anges, ils sont en nous, c'est nos anges intérieurs, tout est là en nous. Puisqu'on est tous reliés, tout est là. Et voilà, il y a juste besoin de s'en souvenir. Et poser l'intention aussi de se reconnecter à cette puissance. Et je vois à quel point c'est puissant. Alors moi, j'ai envie de partager quelque chose avec vous aujourd'hui. C'est que, je l'ai déjà partagé dans les lives plusieurs fois le matin, que ça fait un petit moment où c'est compliqué pour moi. J'ai des périodes où je suis plus fatiguée que d'autres. Et ce matin, j'ai vraiment eu cette réflexion de reconnaître qui je suis et de décider, attends, je vais réintégrer cette puissance que je suis. Déjà de voir pourquoi je ne la réintègre pas, pourquoi je reste dans cet état-là, alors que
Je sais que je peux faire autrement, je l'ai déjà expérimenté plus d'une fois, ce pouvoir de guérison. Pourquoi maintenant, c'est plus compliqué? Ben voilà, parce qu'à certains niveaux, la foi, elle a peut-être évolué, il y a eu des chocs qui ont fait que, ah tiens, tout d'un coup, la foi, elle a un petit peu baissé. Mais non, c'est un choix, voilà. Hein, je décide d'avoir la foi en moi. Comme j'ai choisi d'avoir foi en l'humain, que tout est possible. Hein, et que, voilà, si j'ai foi en moi, j'ai foi en l'autre. Et j'ai foi justement en ce que tout soit possible. J'ai foi en ce que tout soit possible, c'est bizarre. Alors, voilà, comment ça résonne pour vous cette protection, ce sentiment de se sentir protégé? Quand je me reconnais, quand je suis connectée à qui je suis protégée. J'ai pas besoin de me protéger plus, j'ai pas besoin de gris-gris, j'ai besoin de rien, puisque je reconnais que je suis cette puissance-là. C'est aussi la réflexion que j'avais ce matin par rapport aux médicaments, par rapport aux compléments alimentaires. Ce matin, par exemple, dernièrement, quelqu'un me disait, oui, mais par rapport à ça, tu devrais prendre ci, tu devrais prendre ça. Puis je dis, voilà, moi j'ai essayé, un jour je sens quelque chose, après ça me fait rien. Donc je sais que, et ça dépend pas de ça, parce que ça fluctue, mais ça n'a rien à voir avec les compléments alimentaires que je prends ou pas, c'est que intérieur. Hein, voilà, donc pour moi, c'est pas forcément la solution, mais c'est trouver cette force à l'intérieur, cette foi, qui peut déplacer des montagnes. Voilà, donc là, ça bouge, c'est ok. Bon, il se passe rien de l'autre côté. Qui est là? Est-ce qu'il y a encore du monde? Notre sécurité vient de l'intérieur de nous, ouais, exactement. Il y a quelques années, il y a 5 ans, 6 ans, non, peut-être 5 ans, j'avais fait un coaching. Je crois que c'était le premier coaching sur du long terme que je faisais, vraiment pour moi. La personne m'avait dit, la coach m'avait dit, je cherchais des titres, parce que ça c'est toujours compliqué pour moi de trouver des promesses, hein, parce que dans le marketing on parle de promesses pour les personnes, voilà, pour qu'elles aient envie de venir, de travailler avec nous, on va dire, de venir se voir avec nous. Et une des promesses qui était faite, c'était « retrouve ta sécurité intérieure ». Et c'est vrai, c'est ce que j'observe, ce qui se passe, c'est la reconnaissance de soi amène à reconnaître justement la puissance que nous sommes. Et c'est une forme de réconciliation, c'est un soulagement, c'est des retrouvailles, c'est une force qui revient, c'est tout ça. Donc voilà, se reconnecter à la sécurité intérieure. Quand on est connecté à ça, on n'a peur de rien. Voilà. On n'a peur de rien. Alors comme je dis, des fois c'est dans certains domaines. Hein, c'est dans certains domaines qu'on peut avoir des peurs ou pas. Mais plus on reconnaît qui on est, moins on a peur. Alors, Josiane, je suis tout à fait ok, être moi, vibre en moi, je suis en joie, en paix. Voilà, c'est ça. C'est magnifique. Je l'ai tellement cherché à l'extérieur et maintenant je découvre que je suis créatrice, co-créatrice de ma sécurité intérieure. Exactement. Et Marianne, quand on est bien avec nous, c'est que du bonheur. Ouais, exactement, c'est que du bonheur. Et justement, on se sent protégé et tout va bien. Donc c'est génial. Donc voilà, magnifique celle-là. Ça donne des ailes, ouais, c'est cool. Alors, avant d'aller au dernier jeu, c'est le pavé d'or. Je me disais que c'était intéressant pour le thème, enfin le thème du jour, pour l'énergie qui est là aujourd'hui pour moi. Donc, le chemin pavé d'or. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous dire, cette carte? Les émotions. Oh, une sirène triste. Oh, elles sont un petit peu sombres, ces cartes, quand même, hein. La couleur, c'est voilà, une sirène triste. Alors l'eau, c'est le monde des émotions. Hein. La sirène, mi-femme, mi-poisson, qui se faufile. Je ne sais pas la symbolique vraiment de la sirène, mais en tout cas, les émotions, c'est l'eau. Et nous sommes faits d'eau. Et accueillir les émotions, c'est le meilleur qu'on puisse faire pour soi. L'ivoire, ne pas lutter contre. Hein. Quand on justement la première phrase, pourquoi se battre contre le monde, quand on est d'accord d'accueillir les émotions, ça va beaucoup mieux, c'est plus fluide et on peut surfer sur la vague. Alors on va dire que la sirène elle surfe sur la vague peut-être. On va voir ce qu'elle nous le dit. Mais en tout cas les émotions c'est hyper important
et de les regarder, d'oser les regarder, de ne pas vouloir être fort à tout prix, de ne pas vouloir ne pas ressentir. Parce que ce qui se passe quand on ne veut pas ressentir, ça se traduit sous forme de maladie. Hein, c'est quelque chose qu'on n'a pas voulu entendre du corps. Hein. C'est quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on ne reconnaît pas. Donc, c'est hyper important. Alors, écoutez votre cœur, les émotions. Alors, des émotions refoulées sont emprisonnées en vous et il est temps de vous en libérer. Ne vous inquiétez pas, c'est sans danger. Vous avez tout intérêt à vous exprimer. Donnez à vos sentiments une chance de faire surface. Ouvrez votre cœur, acceptez votre vulnérabilité. Pour guérir les vieilles blessures, débarrassez-vous de tout ce qui vous pèse. Voici venue l'heure du renouveau, d'une transformation aussi positive que profonde. Une fois la tempête calmée, l'amour remplira votre cœur. Il va vous falloir du courage, de la force et de la patience. Sachez qu'un océan de lumière divine vous entoure et vous soutient. Ce qui vous arrive en ce moment est le fait d'un amour invisible qui vous baigne de lumière. Wow. Alors, affirmation. Ma vie est en train de se transformer de manière positive. Je ne crains pas d'entrer en contact avec mes émotions. Je n'ai pas peur d'exprimer mes sentiments. Pour moi, la communication, c'est la clé. Hein, et voilà, on ne nous a pas appris. Ce qu'on devrait nous apprendre à l'école, entre guillemets, on ne nous l'apprend pas. Et plus on peut communiquer sur ce qu'on ressent, plus on peut déjà communiquer avec soi, hein, se le dire à soi, parce que des fois, de soi à soi, on ne veut pas l'entendre, on ne veut pas se le dire, on se ment à soi, hein, comme je dis souvent. Déjà, de soi à soi, c'est énorme, mais après, si on peut partager avec l'autre, c'est encore plus énorme. Je regarde ce que Elisabeth me dit. Accueillir sa tristesse, c'est le meilleur moyen d'aller mieux après, en profondeur. Souvent, on se force à ne pas être triste, à vouloir vibrer plus haut, mais ça ne résout pas vraiment... Non, ça ne résout pas du tout la situation, t'as raison, Elisabeth, pas du tout. Donc, arrêtons de nous mentir par rapport à ce qui nous traverse, reconnaissons ces émotions qui nous traversent, laissons-les être, et ça nous rendra plus forts. C'est ça qui est magique, ça nous rend plus forts. Magnifique. Bon, on va passer au parapluie. Voilà. Je range la boîte, comme ça c'est fait. Sinon j'ai ces boxons sur ma table de massage. Ici, c'est pas possible. Alors les parapluies, comment vont-ils clôturer ce tirage? Ce magnifique tirage. Voilà. Je pensais à celle-là, mais c'est dingue. Je me disais, je vois une nouvelle, mais je sais que ce sera une ancienne, et je pensais à celle-là. Elisabeth, celle-là, il me semble que tu l'avais choisie une fois. Bleu Méditerranée, je me laisse bercer vers les rivages de mon enfance. C'est ce que je commençais à dire. Enfin, elle parle peut-être pas tout à fait de ça, mais par rapport à ce que je vis moi, et ce retour vers l'enfance qui est très fort, parce que voilà, c'est là que j'ai décidé d'aller voir. Ouais, ça replonge dans les émotions, c'est du bleu, c'est de l'eau, hein, voilà. C'est oser aller voir. Pour moi, je sais qu'il y a des choses certainement difficiles, mais il y a aussi d'autres choses. Et moi, quelque part, on va dire que j'ai jeté le bébé avec l'eau du bain. Je me souviens de rien, de pas grand-chose, sauf s'il y a des photos ou comme ça. Et là, j'ai envie justement de me reconnecter à ça pour me ressouvenir de certaines choses, quoi, me reconnecter à certaines choses. Et je pense que ça fait du bien. En tout cas, ça remue parce que les rêves, ces temps, ils sont très, très spéciaux. Mais voilà. Voilà. Alors, et je pense que c'est aussi une occasion de retrouver sa sécurité parce que quelque part, si on a zappé certaines choses, c'est que c'était trop dur pour supporter. Donc du coup, le mécanisme de défense, c'est de la survie, c'est normal. Mais comme je dis toujours, enfant, les mécanismes de défense nous sauvent la vie. Adultes, ils nous pourrissent la vie. Alors à un moment donné, quand c'est le moment d'aller vraiment voir, même si, comme je dis, moi, ça fait depuis l'âge de 19 ans que je cherche, que je vais à l'intérieur de moi, il y a toujours des nouvelles choses. Donc voilà. L'eau est nettoyage. Oui, aussi, l'eau nettoie, c'est vrai. Les larmes, ça nettoie bien, ça fait du bien aussi. Alors, un chagrin infini parce qu'il a tout son temps. Ça, c'est de Wadji
Mouad, un chagrin infini parce qu'il a tout son temps. Wow. Notion clé, enfance, racine, territoire, mère, rire, chagrin, nostalgie, espoir, onde. Expérience. Debout, les mains le long du corps, décollez la plante du pied droit et transférez votre poids sur le pied gauche en balançant à peine les bras, de telle sorte à tourner la taille vers la gauche. Puis répétez le mouvement en repassant le poids du corps sur le pied droit et en tournant doucement la taille vers la droite. Balancez-vous ainsi tout doucement, les yeux fermés, en respirant profondément, jusqu'à atteindre le calme intérieur. Quel âge avez-vous ? J'adore ce que tu dis, Elisabeth, faire la planche. L'eau, elle nous porte, il suffit de faire la planche. Et sans se débattre, c'est exactement ça, tiens. Enseignement. Votre enfance est comme un petit caillou lancé dans l'infini de la bleue Méditerranée. Vous attendez. Suspension. Puis un bloc suivi d'ondes qui se propage jusqu'à inonder votre vie d'adulte de souvenirs, d'expériences douces ou amères. La bleue Méditerranée, flux et reflux d'un chagrin infini et des rires des enfants. Une bleue Méditerranée brûlante d'où jaillissent les feux d'artifice des mariages et les explosions des canons. Flux d'une pensée, reflux d'une autre, puis réapparition de la première. La bleue Méditerranée est un chant d'amour refoulé qui afflue à nouveau dans le souffle et dans le sang de vos racines intérieures. Déhanché de vagues et chant des sirènes. Un bleu Méditerranée complice de l'infini de vos pensées. À force de scruter l'horizon, vous risquez de vous retrouver de l'autre côté un jour, de l'autre côté de l'enfance. À la lueur de votre espoir, vous nourrissez les rêves brûlants de paix, un feu qui apaise et éclaire les ambitions, une eau qui brûle et dilue les rêves, un Moyen-Orient tout entier dans une goutte d'eau. Le bleu Méditerranée vous berce et vous porte en confiance vers les rivages infinis de votre enfance, là où le bleu du ciel se confond avec le bleu de la mer, là où il n'y a plus d'horizon ni d'autre côté, juste une goutte d'eau qui contient l'univers tout entier. Une goutte d'eau lancée dans l'océan du néant, et l'écho des rires des enfants. Qui saisira la goutte sur les rivages de l'écoute ? Cette couleur dans votre tirage. Qu'est-ce qui de votre enfance déteint sur votre vie d'aujourd'hui ? Quelle couleur votre enfance donne-t-elle à votre vie d'adulte ? Êtes-vous nostalgique de votre enfance ou êtes-vous plutôt heureux que ce soit derrière vous ? Le bleu Méditerranée dans votre tirage vous invite à vous appuyer sur une ressource de votre enfance pour vous rapprocher de vous-même aujourd'hui. Ce qui vous a fondé petit fonde l'adulte que vous êtes devenu. Ne perdez pas de vue ce détail essentiel. Quoi que vous fassiez, votre enfance vous fonde. Qu'elle soit gaie ou triste, douce ou amère. Quel est ce petit caillou de votre enfance qui fait des ondes jusque dans votre vie d'adulte ? Waouh, waouh. Alors en tout cas, moi ça me parle par rapport à ce que je suis en train d'expérimenter maintenant. Je ne sais pas à vous si ça vous parle, mais c'est vraiment ça, c'est d'aller voir ces ondes et pouvoir se poser, parce que en reniant, pas en reniant, mais en oubliant quelque part, certains côtés, comme je dis, on jette le bébé et l'eau du bain. Il y a des choses aussi qu'on jette avec et qui étaient justement des poids d'appui. Et quand on s'en souvient pas de ces poids d'appui, quand on les a oubliés, c'est difficile de s'appuyer parce que quelque part il reste que il reste que les émotions finalement, les émotions celles qui nous pourrissent la vie, quoi. Donc et puis l'être humain, il a quand même souvent la tendance à voir ce qui va pas plutôt que de voir ce qui va bien, hein, à mettre son attention sur les difficultés plutôt que sur les forces. Donc se relier à ça, c'est vraiment pouvoir aller chercher les fondations aussi et les guérir quelque part, guérir ce qu'il y a à guérir, mais pouvoir plus s'y appuyer. Donc voilà. Ce qui vous a fondé petit fonde votre vie d'adulte. Je trouve ça tellement beau. Ouais, c'est vrai. C'est pour moi aussi, je trouve que c'est ça, beau. Et c'est ça que je partage aussi, que j'expérimente dans les consultations, cette idée de se reconnecter aux émotions non résolues qui viennent toujours de l'enfance. Voilà, pour moi, c'est clair, quoi. Et plus on est d'accord de voir, plus on est d'accord d'accueillir ces émotions-là, plus on est d'accord de voir ce qu'on a pu vivre, plus on est d'accord de toucher à cette vulnérabilité. Hein. La carte d'avant, on parlait des émotions et de la vulnérabilité.
plus on est d'accord d'aller toucher à cette vulnérabilité, à cet enfant innocent, invulnérable qu'on pouvait être, plus on est fort. Plus on prend conscience de, comme je disais au début, là, de notre puissance. Reconnaître notre vulnérabilité nous rend plus forts. Voilà. Et 30 minutes. Voilà, c'est plus court que la dernière fois. Alors, comment ça résonne? Est-ce que c'est de nouveau un beau tirage, hein, intéressant? Comment ça résonne pour vous? Dites-le me le. Dites-le me le. Ah bon, ça résonne pas. Ah voilà, Josiane, il n'y a rien. Je sais pas si tu as mis un emoji ou quoi, mais je vois rien. Je vois Josiane, mais c'est tout. Alors attends, je vais aller voir sur Facebook si je vois ce qu'elle a dit, Josiane. Ah oui, c'est un emoji que je vois pas sur le... Je vois pas le truc, voilà. Alors, quel magnifique tirage ce matin, je me régale chaque semaine. Ce tirage, c'est mon petit bonheur du dimanche. Belle balade. Merci Elisabeth, belle journée à tous. Moi, je vais justement aller me préparer. Moi, j'ai un petit truc avant de partir parce que j'ai pas pris de petit-déj encore. Enfin, juste des fruits, mais j'ai envie de quelque chose de plus consistant. Et puis voilà, on fera des photos. On mettra des photos sur Facebook. Comme ça, vous nous accompagnerez un peu pendant cette balade. Alors, je vous souhaite une magnifique journée. Prenez soin de vous. Puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour les petits lives du matin. Je ne sais pas quand, je ne sais pas. Voilà, je verrai. Au gré des envies, au gré de ce qui vient. Je me laisse porter par ce qui vient, sans effort, en étant à l'écoute de ce qui me met en joie. Donc si ça me met en joie, je le fais. Si ça ne me met pas en joie, je ne le fais pas. Alors, belle journée à tous. Et rendez-vous à très très bientôt. À très très bientôt. Et puis prenez soin de vous. Bye bye.